Hello to you. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie. Normalement, feux d'artifice, champagne, filles à moitié dévêtues, garçons également, mais ça nous intéressera moins personnellement, mais je sais que certaines et certains d'entre vous seront ravis. Mais voilà, maintenant on doit l'appeler non pas comme un célèbre chanteur français, mais que aucun d'entre vous ne connaît, parce que c'est beaucoup trop vieux, Monsieur 100 000 volts, mais maintenant il est Mr. Mince, attends, comment on dit 100,000 comment on dit abonnés en plus? Subscribers. Subscribers Ali de Catch Club. Bonjour. Il attendait la pop. Merci beaucoup. Attends, Merci. non, il attendait les pop parce qu'évidemment, elles sont là, elles sont bien présentes. Les pop de Ali de Catch Club. Ça va? Oui, ça va. 100 000 abonnés. Et la chaleur qui fait que nous sommes moites. Ah, Ouais, on transpire facile. ah bon? Oui, mais merci à tous les 100 000 qui nous regardent chaque semaine. Même si parfois nous sommes cachés par un fond vert. Il faut le savoir qu'on a un bon fond. Merci les pop, vous êtes très calmes cette semaine. C'est la chaleur dans nos cœurs et dans nos raies. Ah, ben nous sommes justement honorés, mes amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cloche. Bisous à tous et bravo encore mon cher Ali. Alors, comment ça se passe? Parce que moi personnellement, j'ai jamais eu 100 000 personnes qui me suivent. Alors, est-ce que c'est pas un peu stressant? Je veux dire, les gens sont derrière. Est-ce qu'ils te hèlent dans la rue? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Bah déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et merci à tous qui ont... Oui, parce que moi, je suis pour rien. Comme- Je suis même pas abonné, moi. Non, c'est pas vrai. Tu as participé à des interviews, tu as été dans des vidéos, dans les vlogs notamment, etc. Putain, Je veux les dire, vlogs. tout le monde a participé un petit peu. Je ferai les remerciements sur Catch Club, mais je remercie également Yann qui a été l'un des premiers à m'encourager. Parce que Yann a été une preuve que c'est possible en fait d'être youtubeur. Oui, puis en plus d'être un connard et de réussir tout de même. Non, mais on l'embrasse, à Yann Colby, avec Wrestling Clinic, mais également Planète Raw. Ouais. Et ces 100 000 subscribers, c'est vraiment Également. l'année des 100 000, quoi. C'est vrai, ouais. C'est Et je veux dire, à cette époque-là, quand Yann avait lancé Planet Rock, qui date déjà depuis plutôt 5-6 ans, je pense, cette chaîne, voire peut-être plus, à cette époque-là, YouTube était quand même moins populaire. Et le fait que Yann, d'un coup, devienne youtubeur, ça prouvait que même c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et donc voilà, je remercie Yann, je remercie Christophe, je remercie tous. De toute façon, on est sur l'univers d'Ajus, tout ce que j'ai à dire, c'est que oui, ça fait plaisir. C'est pas une question de pression, par contre, c'est. Moi, je suis très. Comme Jindermal avait expliqué dans une interview. Bon, ça y est, là, on retombe directement. Alors vas-y, oui, Jindermal. C'est au final, ce sont que des paliers. Et il faut pas s'arrêter à un palier. Je veux dire, il y a peut-être certaines personnes qui se diraient c'est bon, 100 000, allez, c'est la fête et tout. Moi, je vois vraiment 100 000 en mode allez, c'est un palier. Maintenant, on continue. 110 000, 120 000, 130 000. Bah oui, le million, 150 000, après, le million un On jour. sait que c'est vrai que, bon, nous sommes dans une niche. On le sait, le catch, c'est compliqué. Même les chaînes américaines, je sais pas s'il y en a au million. Je suis pas sûr si tu es Colt Honnêtement, je Harlick crois que et c'est tout ça. des centaines de milliers. Oui, mais oui, pas c'est des du millions. 700 000, bien Oui, sûr, voilà, mais ouais. forcément, parce que quand t'as une chaîne américaine, Ouais, enfin, c'est quand même plus anglophone, simple, tu touches ouais. le monde entier. Je veux Ah. dire, nous aussi, on regarde des chaînes anglophones, alors que les Anglais ne nous regardent pas, nous. Je vois. Enfoiré. Par exemple, je veux dire, tu tiens un site de news en France, tu en vis pas. C'est impossible. C'est impossible de vivre d'un site de news en France, je peux vous le dire, tu fais des clopinettes avec. L'autre jour, je voyais un message de Sean Ross de Fightful. Eux, ils ont un site. Donc déjà, rien qu'avec le site, il faut savoir qu'ils gagnent énormément d'argent parce qu'on parle de centaines de milliers de visites, vu qu'il y a toutes les personnes anglophones qui vont sur les sites de news américains. Puis, oui, même si nous ne sommes pas officiellement anglophones, on est Même là nous, aussi, quoi. Je veux bah dire, bien oui, sûr. même tout le monde. Donc, Même tout le rien- monde. Tout le même monde, on l'aime bien d'ailleurs. Tout le Donc monde. Hein. rien Merci d'être là qu'avec ça. chaque semaine, tout le monde. Rien qu'avec ça, ils font déjà beaucoup d'argent, croyez-moi. Mais par exemple, Sean Ross, l'autre jour, et je pense qu'il a même pas fait exprès, mais il voulait pas être hautain, mais dans son message, il fait « Sachez que bientôt, on va atteindre la barre des 3000 abonnés payants pour leur site internet. » Donc, outre les... Et l'abonnement est à combien? Je crois qu'il a 5 dollars. 5 dollars par mois fois 3000. On est à du 150 000 $ par mois. Oui, donc les newsman aux juste États-Unis, etc. Oui, non. 3000 dollars, 5 personnes, 15 000 dollars par mois. Ok, bon, c'est beaucoup moins Mais c'est impressionnant. quand même pas mal. Ouais, mais ça dépend combien ils sont. les Imaginons, mecs. imaginons que tu sois 2-3 sur le site, et habituellement c'est comme ça, je veux dire, ça te fait quand même plaisir. Donc, ouais, les sites américains, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Et justement, en parlant news, pourquoi pas démarrer avec cette petite nouvelle? On n'arrêtait pas de porter malheur à tout le monde, mais il y en a un
qui a été sauvé au final cette semaine. Il s'agit de Samoa Joe. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec nous, tu m'as fait peur. Ah non, je ça n'a pensais rien que à ça voir y est, avec on avait enfin un sponsor Carola et tout. Non, parce qu'on attend. Moi, j'ai suivi des vendeurs de bretzels alsaciennes. Ils en ont rien à faire. Donc, on J'ai est là, vu on que est là. Ishtu tentait beaucoup avec... Avec Candiop, bien sûr. Ouais, bah Et ça, ça, bah non, ça marche pas. ouais, Non plus. ça- Non, personne veut de nous, mais le catch, on est mal vu. Mais on est content, oui, Samoa Joe de retour à NXT. Spoiler, puisqu'il y a pas longtemps, on s'était fait engueuler parce qu'on avait donné les résultats de je ne sais quel pay-per-view de TNA. Désolé. Mais voilà, Samoa Joe est revenu ce mercredi du côté de la NXT comme bras droit, homme de main de William Regal. Oui. On laisse planer le doute. Une sorte de special enforcer. Il est disent. censé ne pas se battre à moins d'être provoqué. En même temps, avec le tempérament qu'il a, il sera, je pense, facilement provoqué. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que on se doute que du côt de NXT, Samoa Joe sera. Et déjà, c'était un autre Samoa Joe. C'était... On retrouvait le. Tu l'as senti. Hein. Bah oui, mais ça, c'est rien que le moment quand il a fini sa phrase et qu'il allait face à Karrion Kross et qu'il a dit mais justement, qu'est-ce que tu fais encore là? T'as tout de suite senti que ça y est quoi. Enfin voilà la musique. le truc. J'étais un petit peu moins emballé par NXT depuis quelques mois, je crois que je l'avais déjà dit. Cette semaine, à partir du moment C'est où ce qui se Joe dit a fait aussi, son hein. entrée, Les gens ont dit que c'était un des meilleurs épisodes de ça a l'année. tout changé. Bah en fait, honnêtement, NXT, moi les mardis soirs, maintenant je me les mets en fond. Et je regarde autre chose en même temps. Mais par contre, là, le truc, c'est que le booking de la WWE, le fait qu'ils disent tu n'as pas le droit de te battre sauf si tu es provoqué, ça fait que forcément t'es collé à NXT pendant les 2 heures parce que t'attends à chaque fois de Oui, voir. t'attends de voir s'il qui va va se se battre. passer Il n'y a avec pas que Joe. ça, mais on sent que Il y a- il commence tout doucement à revenir Bien peut-être sûr. à NXT d'avant la guerre avec l'AEW, qui les poussait On espère. à un petit peu tout rusher, comme on dit. Mais tu vois, j'adore Finn Balor par exemple, je suis un énorme fan de Finn Balor. Finn Balor non, enfin, NXT. t'es un tout fin Je fan suis de un Finn fan Balor. de Finn Balor. C'est moi qui suis énorme. Mais le run de Finn Balor NXT ne m'a pas non plus fait vibrer. Il y a eu quelques excellents matchs, notamment contre Kyle Kyle O'Reilly, O'Reilly, bien sûr. par exemple, bien sûr. Mais sinon, voilà, c'était pas non plus la folie. Alors que là, Joe, il ressort en une soirée. C'est en mode maintenant, faut que je regarde NXT tous les mois. Mais parce qu'on attendait que ça. Après avoir connu Joe commentateur, on avait justement, on l'a déjà expliqué ici, après WrestleMania, on se disait, bah ça y est, enfin, il va revenir dans le ring. Et puis non, la frustration, il s'en va. Bon, bah voilà. Donc là, Joe est de retour à NXT. Et on sent qu'il tease quelque chose. On sent qu'il tease un potentiel retour dans les rings, Bien quoi. sûr, Donc, oui, non, j'imagine. Préparez-vous. Bientôt, tu seras là pour commenter, j'imagine. Tout va Bah, bien je se ne passer. sais pas. Non, on me pose parfois la question. Non, nous, pour l'instant, il n'y a aucune discussion quant à commenter NXT pour le network. Ok. Ça a été évoqué au départ dans nos discussions avec la WWE, comme quoi ils aimeraient bien en arriver là, à terme, qu'il y ait évidemment de plus en plus de Français sur le network, mais pour l'instant, ce sont les pay-per-view. On repasse à la timeline habituelle. Tout à fait, on va même revenir un petit peu en arrière, parce que je n'ai pas eu l'intelligence lors du dernier numéro de consulter mon petit livre de chevet, je sais pas comment on appelle ça, un notebook, un book note, un book note, notebook. Non. Oui, voilà. Je crois qu'on offert- appelle ça un joint à l'intime. Hein. Non, oui, alors si je l'avais eu à 14 ans, oui, j'en ai eu un d'ailleurs, et puis finalement j'ai tout découpé. Ah, c'est un 2K, Et puis j'avais pas vu. Oui, en c'est plus, ça, WWE joli. 2K qui me l'avait filé, et justement, puisque nous étions lors du précédent numéro au Royal Rumble, il faut savoir que les premières lignes écrites dans ce notebook l'ont été le 24 janvier 2018. Justement, la veille, nous avions appris avec Monsieur Chéreau que l'équipe allait diffuser du catch très très prochainement, et on partait du principe que on ne serait sans doute pas de l'aventure, puisque il était question que ce soit diffusé en février, et donc si on avait dû commenter, on aurait peut-être été mis au courant. On se rappelle, je crois que tu en avais... 11 Rabel. On se rappelle. Il est un mondial allemand. Tu en avais parlé dans un épisode précédent. C'était à l'époque où vous aviez entendu des rumeurs où potentiellement vous pensiez que ça allait arriver, je crois, sur V9. Non, Non, on dit sur- W9. W9. Sinon, il y a Venom aussi, mais ça n'a rien à voir. Non, là, c'était fini. Il y avait des rumeurs. Excusez-moi, c'est l'après-midi de la prononciation. Il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs qui disaient peut-être Energy Loose. Quand Benjamin Castaldi, vous avez suivi. Notamment, etc. oui, puis on avait croisé des gens d'Energy 12 du côté de Lille. Mhm. Ça, on l'avait évoqué. Et là, non, là, nous savions que ça devait plus ou moins se faire sur l'équipe. On l'a appris plus ou moins la veille que ça y est, c'était confirmé sur l'équipe, que ça allait être diffusé au courant du mois de février. Ce qui nous a laissé à penser que on ferait encore une fois donc pas partie de l'aventure, puisque
On est le 24 janvier, mois de février, normalement tu préviens un petit peu avant. Bon, l'histoire aura prouvé que non, finalement, puisque moi j'ai été mis au courant 10 jours avant le début du programme. Je vous renvoie vers l'épisode spécial de la chaîne L'équipe, puisque nous avions évoqué à peu près tout, quasiment dans les détails. Je pense que j'avais à peu près tout dévoilé, comment j'avais reçu une proposition de réunion en disant à Philippe, ah, bah, on a une réunion avec le bureau allemand. Philippe, non, moi je suis pas invité. Ah, merde. Enfin voilà, Je et te ainsi de raconterai. suite. Exactement, mais je lui ai raconté. Alors, attention, là, je suis en route vers Paris, et demain, c'est le départ pour les USA. Ce soir, nous allons commenter SmackDown, puis le Raw 25 en intégralité. Donc à l'époque, il y avait le Raw 25. Hein, on ne l'avait pas évoqué dans l'épisode précédent, mais donc juste avant le Rumble, il y avait le spécial Qui était dans 25 2 ans arènes différentes. de Raw. C'était celui-là? Bah, j'ai l'impression. Ah, oui. Faudra on fera peut-être un petit flashback spécial pour cet épisode. Qui n'était pas... Qui avait été un petit peu critiqué. Ouais, bah... Alors, bon, bah voilà, hein, la semaine pourrait être formidable, mais bon, je suis un petit peu triste de ne pas être aux aventures, bon, voilà. Je crois que nous avons fait notre temps, donc on remarque que je suis toujours très positif. Hein, effectivement, voilà, boum. Alors là, c'est le petit truc du parking de chez Lidl, parce que je suis obligé de me garer chez Lidl pour venir chez Monsieur 100 000. Hein, monsieur n'a même pas une place de parking à son nom. Donc, petite chose que je n'avais jamais évoquée, mais à l'époque, nous étions en discussion avec First Team. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi, le fan de NBA? First Team. Ça me dit quelque C'est, ils font sur le foot, sur la NBA. Je sais pas s'ils font d'ailleurs encore sur le foot. C'était en relation avec Thibaut Vézirian, que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui est aujourd'hui sur la chaîne L'équipe, notamment un journaliste sportif, fan de catch depuis toujours. Son frère, Romain Vézirian, était le catcheur ICW à Roméo, qui catch encore ici ou là très rarement maintenant, parce que voilà, bon, il a vieilli. Hein, même Petit si ami il de est Paris jeune. Hilton. C'était sa gimmick, effectivement, du temps de la ICW. Bah oui, on s'était inspiré de Luis Piccoli, qui faisait Madonna's Boyfriend au Mexique, exactement. Et ça marchait très bien, le fait qu'il soit faussement le petit ami de Paris Hilton. Donc, ça créait de la cheap hit dans les promos et tout. Non, vraiment, ça marchait très bien. Thibaut Vézirian nous avait mis en relation avec First Team. Parce qu'il faisait des talks, émissions de discussion un peu comme Popcorn, je crois. Mais je me demande s'ils le font pas sur le stream maintenant. C'est peut-être de là que je les connais, mais enfin, Peut-être, c'est possible. Mais donc, basket, foot. Et Thibaut leur a dit, écoutez, franchement, là, le catch, ça va débarquer. Ça marche de mieux en mieux. Je pense qu'on avait dû dire à Thibaut que ça allait être sur la chaîne L'équipe. Donc, possibilité de développement de la marque et qu'il allait forcément avoir de plus en plus de gens qui allaient s'y intéresser. Et donc il était allé les voir, les mecs, ouais, bien sûr, ouais, pourquoi pas, effectivement, ça peut être une bonne idée. Bon, ils n'étaient pas particulièrement connaisseurs ni fans, mais on avait eu une réunion, oui, écoutez, on met les trucs en route, on avait créé un WhatsApp, on devait se donner la date, puis il y a une date qui a été truc, et puis on n'a plus jamais eu de nouvelles. Voilà. Je les embrasse s'ils nous suivent. Je vous adore. Si quelqu'un découpe cette vidéo pour dire que ce sont des saligots, non, pas du tout. Non, mais bon, après, je suis habitué. Je veux dire, j'aurais eu 10 ans de moins, je serais forcément plus véhément. Après, je sais comment ça se passe. Tu discutes, tu montes des trucs. C'est comme ça, dans la télé, les gens disent toujours on a plein de projets. Parce qu'effectivement, tu discutes avec plein de gens. Tu t'enjailles pour un truc parce que c'est vrai que c'était cool. Ils avaient un super studio. On devait faire ça de manière, tu vois, c'était pas dans un mur avec des pops derrière, tu vois. Il devait y avoir un petit peu de niveau. Finalement, je me retrouve avec Ali. Mais finalement, voilà, on n'a plus jamais eu de nouvelles, on n'a jamais eu d'explication, on ne sait pas pourquoi. Après, je suppute qu'ils étaient déjà très occupés avec le foot et le basket. Et que voilà, le catch, comme ça les intéressait pas grandement à la base. Franchement, quand je vois les médias foot et basket et à quel point c'est simple d'avoir un bon auditoire, comment dire, un bon public quand tu te lances, ils ont pas à se faire chier, on va dire, avec le catch, je pense. Quoi. C'est ça, oui, je tu pense. parles de NBA, tu parles de foot, c'est bon, même si t'es un tout petit, tu touches directement des milliers de personnes et tout. Des centaines de milliers de personnes. Donc c'est d'autres chiffres. C'est clair que pourquoi se faire chier pour les clopinettes qu'est le catch, quoi. Tout à fait, voilà. Joie de vivre. Mais non, mais enthousiasme. ça vous prouve notre passion, quoi, en tout cas. Donc voilà, bon, je regarde le tac. Qu'est-ce qui se passe alors non, j'arrive. Direction AB. Voilà, bon. Nous sommes désormais le 25 janvier. Je fais jour après jour. C'est pas mal du tout.
dans l'avion pour Philadelphie. Il faut savoir que, comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, nous avions prévu des top 5, Philippe et moi, chacun le sien, pour des vidéos pour le groupe AB. Voici donc les 5 choses que j'ai retenues pour moi. Donc il y a Ric Flair, 1992, hein, je pense mon Royal Rumble préféré. Je l'avais vu chez mon ami Ishtou dans son salon. C'était le premier Royal Rumble diffusé par Canal avec annonce que c'était le Rumble, parce que bon, ils en avaient diffusé d'autres avant, notamment le Royal Rumble 89 qui fait également partie de mon top 5, mais sans le côté grosse annonce, tu vois, le Royal Rumble. Là en 92, c'est au moment où Canal commence à diffuser les pay-per-view régulièrement. Le retour de John Cena au Madison Square Garden, la victoire de l'Undertaker et la fameuse fin contre Shawn Michaels, qui était vraiment cool, et les débuts d'AJ Styles, parce que c'est vrai que là on y était, c'était notre premier Royal Rumble en direct sur place et ringside, et c'est vrai que d'avoir vécu cette... ces débuts en live sur place, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Incroyable top. Petite phrase comme ça que j'écris au débeauté, on sait jamais ça peut servir. Les histoires s'écrivent, les légendes se racontent, mais un Royal Rumble, ça se vit. Voilà, hein, Christophe Ajus. À Roissy, Charles de Gaulle, on m'a dit Monsieur, vous avez été sélectionné pour vous faire fouiller. Et donc ce jour-là, oui, non, j'ai trouvé la formule magnifique. Monsieur, vous avez été sélectionné. Putain, oh, je vais être upgradé, première, me voilà. Ouh, business, bam, bam. Allez, tourne-toi. Voilà. Respire un coup. Oh. Et voilà. Non, j'avais été fouillé, effectivement. Alors, est-ce que c'est la capuche? Parce que Philippe et le caméraman sont passés comme une lettre à la poste. Moi, je me suis fait fouiller. Et il passe un truc qui... Oui, parce que Ali se fait fouiller à chaque fois, lui. Pour voir s'il y a de la poudre d'explosifs dedans, enfin bon... Alors nous avons fait bon voyage, voilà, je note des choses intéressantes, long mais calme. À l'hôtel, au départ, il n'y avait pas de chambre pour moi. Ça c'est toujours formidable, tu fais 9 heures d'avion, t'arrives, oui alors Christophe Ajus, ah non, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de réservation. Et en fait, ils avaient juste inversé Ajus et Christophe. Donc les mecs, tu leur dis Christophe Ajus, non on trouve pas. Et Ajus Christophe, ah oui, vous avez la suite présidentielle. Merci, ça fait plaisir. Ça nous était arrivé, l'un de nos caméramans, je l'ai déjà évoqué, avec lequel on partait, s'appelle Frédéric Claude. Et les mecs, je sais pas comment ça s'était passé, ça s'était transformé en Claude François. Non, mais non. Et ouais. Et il arrive à la douane et les mecs font non mais là il y a un problème là, vous êtes noté comme Claude François, qu'est-ce qui se passe? Les mecs ont googlé, ils se rendent compte que Claude François est mort depuis longtemps et qu'il ne ressemble absolument pas à notre caméraman. Non ça a été, alors lui il montre, non mais regardez je m'appelle Frédéric Claude, il y a eu un problème, vous avez dû inverser, enfin je sais pas ce que vous avez foutu mais dur. Alors, bon, alors pas de chambre, bon, finalement il y a eu une chambre. Petit tournage devant le City Hall, hein, qui est je pense la mairie, hein. Puis le West Fargo Center, soupe plus burger dans un pub. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris une soupe, mais j'ai pris une soupe. Et au lit à 20h. Donc vous voyez, bam 26 janvier 2018. Grande journée de visite, on a fait le Amish Market, je l'avais évoqué, la Liberty Bell, que j'avais évoqué également, et les Rocky Steps, les marches de Rocky. Étonnamment, j'ai pas réussi à retrouver de photos à côté de la statue. Oui, j'ai checké ton Non, Instagram, mais non, oui. Après 2 heures de marche, nous avons enfin trouvé un restaurant, c'était bon. Après avoir monté 2 vidéos dans l'après-midi, oui attention, il faut que je finisse mes phrases rapidement, parce que Philippe ne monte que des vidéos en voyage. Hein. Philippe a promis d'en monter 2 autres avant d'aller se coucher. On verra demain s'il a eu le courage. Franchement, je note des choses vraiment importantes. Hein. On a déjà réservé un restaurant pour demain soir, puisqu'on n'a pas de nouvelles de la WWE. On a donc fait notre deuil de NXT TakeOver Philly. Tant pis. Donc là, on est le vendredi. Pour l'instant, tout se passe calmement, sans stress, j'écris, mais par contre, il fait froid. Voilà, hein, je sens Ali pendu à mes lèvres. 27 janvier, oui, la journée du vendredi, bon, mais c'était beaucoup de tournage quand même. Hein. Il y avait les top 5, les vidéos, tout ça. Donc la journée, là, on dirait qu'on n'a rien foutu, mais en fait, on passait d'un endroit à un autre. Le Amish Market, Liberty Bell et Rocky Steps, c'est pas au même endroit de Philadelphie. Donc à chaque fois, faut que le caméraman sorte sa caméra, pose son pied, que Philippe branche les téléphones et tout, parce qu'on filmait à la fois caméra et téléphone. Enfin bon, voilà. Le lendemain, donc là on est le samedi, nous sommes allés prendre le petit-déj au Amish Market, petite tradition. C'est vrai qu'on allait tous les matins dans le plus vieux marché couvert des États-Unis. Je vous conseille, il y a vraiment de tout, c'est ça qui est sympa. Il y a
Enfin, vous pouvez manger à la fois healthy, comme on dit aujourd'hui, ou totalement gras, vegan ou de la viande. Enfin, il y a de tout. Journée un peu plus calme. Nous avons tourné la fin des top 5. Philippe était persuadé d'être dans les rues de San Francisco. Voilà, on ne sait pas pourquoi, j'ai aucun souvenir, mais voilà, Philippe était vraisemblablement bourré. 14h, c'est le Facebook Live. Après des débuts difficiles, tout s'est plutôt bien passé. Le soir, nous sommes allés manger dans un resto brésilien. Je sais pas si tu as déjà mangé dans un resto brésilien. Non. Alors moi, j'ai connu ça, c'était à quelle époque ? Ah bah à l'époque où je côtoyais beaucoup le Portugal. Et j'ai découvert le concept des restos brésiliens, c'est viande à volonté. J'ai vu, par contre, je suis très vlog culinaire et je vois C'est les... surprenant, Ils viennent à ta table avec les broches et comme Exactement. ça. Et Ça je se rêve de tester. Ah oui, il y en a un à Strasbourg qui fait ça. Il fait pas tout à fait... Ouais, non. Il fait pas avec les broches. Mais là, c'était ça. Et c'était un très très bon... c'était un peu... je dirais pas huppé, mais... c'est pas le resto du tout venant. Bon, après, c'était pas non plus super cher. Mais c'était vraiment... Qualité quand même. Ouais, ouais. Et puis le restaurant était beau. Et ils avaient moult brochettes. Parce que beaucoup de restaurants à brochettes comme ça, bon, ils en ont 5-6. Mais voilà, là, ils en avaient vraiment une dizaine, tu vois, de choix de brochettes. Et attention, ça c'est le petit conseil de l'homme habitué aux brochettes, ne prenez pas trop tout de suite. Parce qu'au début, ils vous ramènent les brochettes, justement, les plus basiques et autres. Exactement, Bah oui. mais à la fin, c'est là où il y a les morceaux les plus qualitatifs et puis les plus goûtus. Ou coutus, voilà, coutus. Papy fait de la résistance. Donc on a mangé dans ce resto brésilien. Ouais, franchement, je ne l'ai pas raconté la dernière fois parce que je vous en foutais. Mais c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir de cette soirée. Franchement, on avait pris une petite bouteille de rouge, on était 3. Ça va, on n'est pas sorti non plus ivre-mort, mais on a passé une très bonne soirée pendant NXT TakeOver, auquel on n'était pas conviés. Mais ça a fait plaisir de manger, tu vois, on a bien mangé, une petite bouteille de vin et puis une bonne soirée avec Philippe et Yann, qui était notre caméraman de l'époque. Avant de partir, nous avons... J'ai écrit... Et entre parenthèses, j'ai toussé. Donc voilà, c'est pour ça que on a croisé Karsten, notre camarade allemand, que j'évoquais il n'y a pas longtemps, puisqu'il n'est plus avec la WWE aujourd'hui, Carlos Cabrera et Marcelo, ainsi que nos collègues chinois, et même Ric Flair à l'hôtel de Philadelphie, mais on n'a pas osé le déranger. 28 janvier 2018, c'est le dimanche. À Bamako, vous connaissez la... Royal Rumble Day, baby! Oui, c'est écrit. Debout à 7h, il pleut. Nous avons rendez-vous à midi à l'hôtel des superstars pour le make-up, le maquillage. La WWE avait mis un ring dans une pièce de l'hôtel. Après le make-up, nous avons attendu dans le couloir, c'est là que j'ai aperçu Vicky. Lorsqu'elle m'a vu, elle a couru vers moi pour me prendre dans ses bras. Elle était aussi heureuse que moi de me retrouver. Lorsque nous sommes arrivés au Wells Fargo Center, nous avons ouvert une porte, et de l'autre côté de cette porte, l'Undertaker. Et comme il a été surpris, oh my god, Agis Charo! Et il nous a serré la main. Et j'ai mis, c'est bête, mais cela va rester comme l'un de mes plus beaux souvenirs. Et c'est vrai. J'avais oublié que c'était là, mais j'ai pas oublié ce moment où on ouvre une porte, et de l'autre côté, c'est le Taker. Et je l'avais évoqué à l'épisode précédent, en disant, voilà, on se disait, oh purée, il va revenir ce soir. Parce qu'il y avait des rumeurs, Oui. il y a quasiment des rumeurs chaque année au Rumble et à WrestleMania, que s'il n'est pas prévu sur la carte, qu'il revienne. Mais en fait, non, il était venu pour soutenir Madame. Pendant l'après-midi, j'ai bien discuté avec Yamaguchi, donc voilà, je suis très mal poli, Sean de son prénom. Il a eu une carrière incroyable, il a bossé avec André, presque toutes les légendes du business. Et après le show, j'ai squatté avec Tim, l'allemand, et Zan, le commentateur russe, des petits jeunes sympas, ai-je noté. C'est vrai qu'on était allé dans le lobby. À côté de nous, il y avait Paige, Mike Rom et d'autres qui faisaient une contre-soirée. Et puis nous, on était voilà, l'équipe B, en quelque sorte. Non, mais c'était assez sympa, on avait discuté 4. Je m'étais rendu compte qu'ils étaient assez fans, finalement, et que c'était cool, quoi. Là, et ensuite, là, il y a le début de mes notes. 900 superstars depuis 88, plus de 120 tonnes. Bon, évidemment, j'avais repris des choses... du clip vidéos, oui. Du clip, tout à fait. Bon, j'ai réécrit parce que je pense que l'avoir utilisé pendant ce Royal Rumble 2018, qui d'ailleurs est toujours en VF sur le network. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication, mais si vous allez sur le network et vous mettez le Royal Rumble 2018, c'est la version en direct d'AB1 avec Philippe et moi. Voilà, si vous ne le saviez pas, certains l'avaient mis en commentaire, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, mais voilà, les histoires s'écrivent, les légendes se racontent, mais un Royal Rumble, ça se vit. Fermez les guillemets.
J'ai même pas mis Christophe Ajus 2018. Bam, qu'est-ce que j'ai 2 fois dans l'histoire seulement, un Royal Rumble a été gagné par un participant surprise. Ah, est-ce que tu le savais? Cena en 2008 et Edge en 2010. De la sueur, des frayeurs, de la douleur, mais au bout de la route, pour 2 élus, le bonheur. WrestleMania est désormais dans le viseur. Christophe Ajus. Non mais parfois il me faut des heures pour sortir un truc aussi con. Ensuite, bah voilà, il y a c'est le petit truc que je fais toujours avant les Royal Rumble, je m'approche. C'est-à-dire que je mets les chiffres, tu vois, de 1 à 30, et puis dès que quelqu'un rentre, je note le nom de la personne. Et ensuite, je mets des petits traits à côté pour le nombre d'éliminations. Et là, tu vois, je le barre quand il est éliminé. Et j'ai aussi barré Nakamura, ce qui fait que cette année, il n'y a pas eu de vainqueur. Dans le cul à balayette, Ajus est un con. J'avais évidemment fait pareil pour les filles. Et on se retrouve le 29 janvier, le lundi 29 janvier, avec une journée interview du côté de Raw. Donc nous avions eu le coach, Jack Gallagher, Tony Nese, Titus O'Neill, entre parenthèses, comme d'habitude, et Mike Rom. Mike Rom nous a d'ailleurs dit ce jour-là, ouais, il faut qu'on fasse un truc ensemble du côté de Paris et tout. On voit le professionnel de la profession, parce qu'en réalité, il y a quasiment à chaque fois quelque chose qui se fait avec l'annonceur du ring, mais là, il a fait un peu style, c'est moi qui insisterai pour faire un truc avec vous, tu vois. Sympa Mike Rom. Non mais il est sympa en vrai. Nous avons également pu discuter avec Pat Patterson, tu vois, ça j'avais oublié. Et maintenant je m'en souviens effectivement dans cette salle au Wells Fargo Center, oui je pense que c'était au Wells Fargo Center aussi. Le catering était dans le bar fermé, l'un des bars fermés de cette salle, donc c'était assez sympa. Le bar était fermé au public, mais était aussi fermé dans le sens où il y avait personne qui distribuait de l'alcool évidemment. Mais donc c'était un setup un peu différent et Pat Patterson était pas mal resté là. Donc on était allé discuter avec lui et c'est une des fois où on a pu le plus échanger finalement. Je pense qu'on avait discuté une bonne demi-heure avec lui de ses souvenirs. Puis évidemment Royal Rumble, Pat Patterson, c'est lui qui l'a inventé pour ceux qui n'auraient pas compris. On a également discuté avec Bill Apter. Alors, je sais pas si tu vois qui est Bill Apter, vous je ne sais pas. J'ai une photo avec lui, je vais voir si je la retrouve sur mon ancien téléphone. Comme ça, monsieur pourra illustrer. Bill Apter fait partie des éditeurs, photographes, souvent qu'on voit au bord du ring, dans les vieux shows, notamment à la ECW, mais pas que. Et il a travaillé aussi pour le Pro Wrestling Illustrated, tous ces magazines, le PWI 500, que vous connaissez certainement, ce classement qui fait grand bruit chaque année. Enfin voilà, Bill Apter qui fait partie des anciens, quoi. Ouais, c'est une vraie légende du business. Enfin, il a connu toutes les superstars. C'est lui qui donnait un trophée tous les ans du Pro Wrestling Illustrated des lecteurs à la superstar préférée. Donc c'était du Ric Flair, du Hulk Hogan. Enfin voilà, il est connu de toutes et de tous. Et finalement, on n'est pas resté pour Raw. On a décidé de rentrer. Je pense que la journée avait été longue, le week-end fatigant. Et on est rentré et je regarde le show à la TV en écrivant ces lignes. Voilà. Et puis ensuite, finalement, le prochain, c'est 14 février dans le train pour Paris. Voilà, entre le 29 janvier et le 14 février, il n'y a plus rien. Et toujours pas de nouvelles de l'équipe à ce moment-là. Le 14 février, pas de nouvelles. Et c'est le 22 février qu'à 15h30, on me propose officiellement de commenter sur la chaîne d'équipe. Donc, 20 jours avant, je suis en train de dire ouais, ma carrière est finie, on est dépassé. Ce que j'en suis toujours intimement persuadé. En même temps, comme ça, le jour où ça arrive, je pourrais dire, je l'avais dit. Mais voilà, comme quoi, il ne faut jamais... Enfin, c'est pas perdre espoir, mais bon, il ne faut pas pleurer avant d'avoir mal. Comme on aime souvent à me répéter. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, reste... Tu apprends le 24 que tu vas travailler pour l'équipe qui commence? Non, le 22 février. 22 février. Et ça commence combien de temps après? Ça commencera le 10 mars. 10 mars, ouais, 2 semaines quasiment avant. Le 10 mars, début, oui, ça sera le samedi à 10h et rediff à 22h. Communiqué de presse le 2 mars. Il y a écrit prendre contact avec l'équipe. Voilà. Quand même. Ouais, non, mais heureusement que j'ai noté, parce que t'imagines, le mec, il aurait oublié. Qu'est-ce que je devais faire hier? Tant pis, pas grave. Donc je regarde, après, il y a Elimination Chamber le 25 février. Et le 8 mars, les premières émissions de l'équipe, enfin voilà, tout va bien, voilà. Non, on verra pour les autres. Il y a donc quelques autres petits détails comme ça, des futurs pay-per-view. J'ai pas toujours, il y a des fois où j'étais pas autant inspiré, j'ai pas été très inspiré là non plus.
Mais ça permet de se souvenir de trucs, comme l'Undertaker par exemple. Je sais que c'est arrivé, mais grâce à ça, je saurais à vie que c'était à Philadelphie pour le Royal Rumble 2018. Tu continues de le tenir à jour? Non. Non. Non, j'ai arrêté parce que c'était principalement pour mes voyages aux States. Ouais. Donc, et les pay-per-view, parce que je l'utilisais aussi comme note. Les dernières notes, c'est WrestleMania 26 pour la chaîne L'équipe. Je m'étais remis à date à l'époque, Triple H 13 titres, John Cena 8 titres, Edge 9 titres, Jericho 6 titres, et ce genre de choses. Bon. Voilà. Bon, on fera quand même une première édition pour les fans qui sont intéressés, des quelques pages. Voilà. Bah, franchement, le reste, c'est principalement des statistiques et des petites phrases. Attends, qu'est-ce que je regarde là? Non. Il y a des amis qui vous proposent de l'aide, puis des gars qui vous donnent des coups de main dans la gueule. Voilà. Celle-là, je l'ai ressortie souvent. Dans notre histoire, les rois étaient de droit divin. Le roi Corbin, lui, est de droit félin. Œil de lynx. Vitesse du guépard. Et bien sûr, un cœur de lion. Et Philippe rajoutait souvent, et une odeur de chacal. Non, mais moi je trouve ça marrant, ça fait un petit peu le carnet du docteur, un peu savant comme ça, que tu vois parfois chez les scientifiques, sauf Pas que là très c'est un savant, carnet hein. un peu catch comme ça, tu vois, c'est marrant, c'est une pièce unique ça. Ça va être vendu dans Pawn Stars. Pawn Stars. Et Stars, ouais. Parce que, oui. Je passe beaucoup de temps devant cette émission en ce moment. Ah, moi, j'adore. Attends, Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais oui, j'adore. Je connais pas le nom de la famille d'ailleurs, mais je en sais tout que cas, le papa s'appelle Rick et le papy est mort. et le fan s'appelle Chumley. Ah, je Ouais, savais pas. Chumlee qui a perdu 40 kilos. Je savais pas que le papy était décédé. Si, Ah, le papa est décédé. Enfin, le papy, le vieux. le papy. Donc voilà, non mais très très bon, évidemment. Je reviens, très bon souvenir sur cette période. Et mine de rien aussi, on n'est pas resté pour le Raw. Et c'est un peu le privilège des rois, parce que les gens se disent, putain, t'es aux States, tu peux aller voir Raw gratos, limite même squatter dans les vestiaires pendant Raw, mais tu restes pas. Mais en même temps, en vrai, il y a aussi un petit plaisir de pouvoir se le mater à la télé. Mhm. De pas avoir, vous savez ce que c'est certainement pour se taper les lives, un stream pourri ou le truc. Bon, je le fais plus aujourd'hui, maintenant je dors. Mais j'ai fait comme vous. Je cherchais des streams, des choses comme ça pour regarder la nuit. Ah, ça existe? Et là, il y a un côté vraiment sympa de se mettre sur USA Network. Même les pubs, parce que t'es aussi dans le bon fuseau horaire. Parce que les 15 fois les mêmes pubs dans la soirée, toutes les 10 minutes, quand il est 2h du mat, mais quand il est 20h aux États-Unis, que t'es dans ta chambre d'hôtel, dans ton lit, tranquille, avec pourquoi pas un petit peu de bouffe et de boisson, C'est un kiff. t'es content, oui, et puis tu te dis putain, je suis aux States, je mate Raw en direct, je viens de vivre le Royal Rumble, la vie est belle. La vie est belle, c'est pas écrit là-dedans, mais la vie est belle. Je me rappelle de la première fois où j'étais allé aux États-Unis, j'avais 16-17 ans. J'étais dans un Tu as eu une vie. voyage d'échange. Ah, Donc je suis dans d'accord, c'est dégueulasse là tout de suite. un échange scolaire, classe Ah. européenne, donc voyage aux États-Unis, à Grand Rapids, Michigan, avec Bien sûr, une petite dernière semaine à Chicago. Et la famille dans Illinois. la famille dans laquelle j'étais était adorable. Mais du coup, comme tu l'as dit, le kiff de pouvoir se mater le catch à une heure normale. Ah oui. Donc je leur dis un jour, écoutez, à l'époque je savais pas c'était quelle chaîne, etc. Tu vois, j'avais 17 ans, donc ça date quand même d'il y a 14 ans. Oui, Raw, j'étais plus sûr. Je leur dis en tout cas, oui, j'aimerais regarder WWE Raw à cette heure-ci et tout. Et les parents n'avaient aucune idée de quoi j'étais en train de leur parler. J'étais dans une famille assez aisée. Le papa médecin, chef chirurgien, etc. Il n'était pas dans le catch. Il n'était pas dans le catch. Et au final, le fils, lui, en avait un petit peu entendu parler. Le fils était très cookies. Donc il en avait un petit peu très entendu cookies, parler. Très cookies, oui, très cookies à l'américaine. Et Non, mais ils nous regardent pas, tu peux. ah oui, non, il fumait de la beuh. Oui, fumer de la beuh, voilà, Ah, dis-le. les étudiants Surtout que maintenant il a l'âge, c'est bon. Mais Ses non, parents vont pas le foutre au c'est dehors de super la drôle maison, tu vois. parce que à cette époque-là, enfin, je veux dire, honnêtement, moi, je côtoyais pas trop ça ici. Donc découvrir que tous les Américains pour eux c'était totalement normal. Non, 16, 17 je ans. crois pas que ce Enfin, soit totalement je veux dire dans son normal. lycée, moi je parle juste de son lycée, son groupe de potes et tout, c'était totalement normal, il D'accord, avait parce 16-17 que- ans, il fumait, etc. Et ce qui est drôle c'est qu'on s'est suivi sur Facebook bien entendu par la suite, vu que voilà c'était mon correspondant, le mec derrière il a fini dans l'armée, c'est ça, c'est un mec super Bon, droit. après, l'armée. Oui c'est vrai que Ils ça ont peut, essayé le LSD avant tout le monde au Vietnam. C'est vrai, c'est pas faux, donc peut-être qu'ils s'amusent toujours.
On était donc sur 2018. Ce qu'on va faire là pour terminer l'épisode, c'est qu'on va C'est donner... essayer de pas mourir, parce que je vous le cache pas là. Vous voyez peut-être qu'on est en décrépitude, je ne connais pas moi. Mais enfin, il fait 3000 degrés là. Et taux d'humidité 60%. Bon, après c'est cool, parce que moi j'ai quand même 60% de mon corps à perdre. Donc ça serait pas Je mal fais qu'il ça pour commence lui. à couler sur les chiaises. C'est de la merde ces chaises, je le dis. C'est la chaleur qui me fait parler, mais ce sont des chiaises. Ça me permet de préciser à ceux qui se demandaient pourquoi il y avait une musique lors du dernier ou avant-dernier épisode. C'était parce qu'on avait laissé le ventilateur pendant 10 minutes. Et je m'étais rendu compte que ça allait sûrement... Non mais en plus à l'époque ça valait pas le coup. Hein. C'est aujourd'hui qu'il fallait foutre le ventilateur. Non mais il faisait pas 40 degrés dehors à l'époque Oui, du ventilateur. aujourd'hui, c'est... là, il fait un bon 54 degrés, je crois, aujourd'hui, en Alsace. Donc, j'allais dire, on termine juste, en fait, de raconter ce qui va se passer jusqu'à WrestleMania 34. Comme ça, le prochain épisode, on pourra passer à Attends, je vais WrestleMania. commencer, vas-y, commence à expliquer. Moi je vais regarder un petit peu ce que WrestleMania 34 nous Justement, réservait. tu étais en train de parler de Elimination Chamber par rapport au fait... Et je suis Chamber. Et oui, je suis Chamber. Par rapport au fait Bravo, les marquant de ce pay-per-view, on peut citer, en fait, Ronda Rousey. Ronda Rousey qui va signer son contrat officiel avec la WWE lors de Elimination Chamber, qui est le pay-per-view exclusif de Raw post-Royal Rumble. Et on a un segment dans le ring avec Triple H, Stephanie McMahon, Ronda Rousey, Kurt Angle, et ça chauffe lors de ce segment. Parce qu'en fait, Triple H et Stephanie McMahon parlent un petit peu à Ronda Rousey comme si maintenant c'était leur propriété. Oui, tu vois. bah, c'est comme ça que Stéphanie s'adressait directement à Ronda. Mhm. Elle disait maintenant tu es à nous. C'est exactement. Et là, Kurt Angle a essayé un petit peu de foutre la merde en rappelant l'incident qui avait eu lieu, dont tu avais parlé lors de WrestleMania 31, entre The Rock, Ronda Rousey et justement Triple H et Stephanie McMahon à l'époque. Donc ça chauffe dans le ring. J'ai absolument rien pour WrestleMania 34. Ce sera de tête. Incroyable. C'est fou. Comme quoi, hein, ça dépendait des trucs. Mais donc à Elimination Chamber, ce qu'on peut préciser, c'est que Ronda Rousey fait passer Triple H Pardon. à travers une table. Et c'est là que la rivalité part. En fait, Kurt Angle a également aidé à chauffer parce que Kurt Angle, il se rappelle que Triple H a turn contre lui lors des derniers Survivor Series. Tout à fait. Donc, on sentait le match se préparer petit à petit. Lors d'un segment suivant, également lors de Raw, on a un face-à-face entre Ronda Rousey et Stephanie McMahon parce que lors de sa signature de contrat à Elimination Chamber, Stephanie McMahon informe Ronda Rousey qu'elle va avoir donc son premier match à WrestleMania 34, mais sans lui donner plus de détails. Derrière, Ronda Rousey fait passer Triple H à travers la table. Donc lors des Raw suivants, on a une confrontation Stéphanie-Ronda, et Stéphanie dit à Ronda Rousey, tu peux choisir ton adversaire pour WrestleMania 34, tu peux choisir n'importe qui à travers le roster féminin, sauf la championne. Alors que bien entendu, c'est ce que Ronda Rousey voulait à la base, un match pour le titre. Donc là, Ronda Rousey fait, je peux pas affronter la championne, Alors toi. je veux toi, Stéphanie McMahon. C'est malin parce que ils ont eu l'intelligence de se dire logiquement Ronda Rousey veut affronter direct la championne. Bien sûr. Donc ne nous mettons pas dans une situation inextricable et obligeons-la à choisir Mhm. n'importe qui sauf elle. Ils Ils ont même réfléchi expliqué avant. les petits détails et tout. C'est quoi. ça, oui. C'est ça qui est bien. Donc Ronda Rousey choisit au final Stephanie McMahon, et là, on a Kurt Angle qui intervient également en disant Ah bon. Triple H, je crois que tu es un catcheur, tu es un catcheur, je crois que tu as un contrat également en tant que catcheur, donc on va transformer ça en tag team match, ce qui va nous mener à WrestleMania 34, donc à Stephanie McMahon et Triple H contre Ronda Rousey, Kurt Angle, le premier match de Ronda Rousey à la WWE, et donc on en parlera lors du prochain épisode, mais potentiellement l'un des meilleurs matchs de WrestleMania. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, celui qui vole la vedette. En tout cas, après ce match, le show a eu du mal à repartir et à retrouver un vrai rythme. Mhm. On peut citer également lors du Elimination Chamber qu'on a donc Chamber. un Elimination Chamber match à 7 pour la première fois. Le vainqueur affrontera donc Brock Lesnar pour le titre, vu que de son côté Shinsuke Nakamura a choisi AJ Styles. Bah oui. Donc c'est Roman Reigns qui remporte le match. Avec, Aucun souvenir. Bah, après, je savais que Roman Reigns affrontait Lesnar, mais je me souviens absolument pas de ce Elimination Chamber à 7. 3 Superman Punch, 2 Spears, Roman Reigns qui se débarrasse de Strowman, qui en plus à ce moment-là était invincible, comme on n'arrêtait pas de le préciser. C'est la pire période, je pense, pour Roman Reigns à ce moment-là. Les fans sont vraiment totalement contre lui, peu importe ce que fait la WWE avec, les fans le huent la plupart du temps. Du côté de SmackDown, on a Fastlane qui est en train de se mettre en place. Ce qu'on peut préciser lors de Fastlane, c'est que Asuka annonce qu'elle choisit donc Charlotte Flair pour WrestleMania 34, et comme tu l'avais précisé, Asuka est toujours invaincue à la WWE, donc c'est vraiment une très très grosse affiche à ce moment-là. Et là, Fastlane, le main event, c'était un six-pack challenge, où du coup AJ Styles conserve le titre, donc ça veut dire que lui, c'est bon. Également, ça valide le fait qu'on va avoir
le Dream Match à WrestleMania, AJ Styles contre Nakamura. Pourquoi je parle de Fastlane? C'est parce que lors de Fastlane, en fait, dans le Six Pack Challenge, il y a Kevin Owens et Sami Zayn encore une fois dans le match. Shane McMahon au bord du ring, qui intervient encore une fois plusieurs fois lors du match pour briser les tombées de Sami Zayn et de Kevin Owens. Puis la semaine suivante, lors de SmackDown, Shane McMahon s'embrouille avec Sami Zayn et Kevin Owens, je crois qu'il les vire, et du coup forcément Sami Zayn et Kevin Owens attaquent Shane McMahon, et là il commence à se passer des choses. Eh oui. Et là il commence à se passer des choses magnifiques sur la planète Terre. On va donner la Exagère date. pas. Ah ouais, j'exagère, mais franchement, moi ça m'a fait vibrer comme jamais. Donc, on a des rumeurs qui commencent à sortir à droite à gauche. On en avait parlé lors du dernier épisode. Daniel Bryan avait fait de plus en plus d'interviews à ce moment-là, où il était très clair dans ses Oui, il mettait la interviews. pression sur la WWE de manière à la fois très claire, mais en même temps, c'est toute sa force. C'est l'intelligence, c'est le communicant Daniel Bryan. Je sais d'ailleurs pas où est-ce qu'il a appris, parce qu'à la base, il est que catcheur, qui a fait le tour du monde et tout. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé chercher cette intelligence de la communication, ce savoir-faire pour effectivement mettre la pression. La pure négociation sur le coup. Ça me fait penser à par exemple Randy Orton qui au moment où son contrat prend fin va prendre une photo devant les locaux de Impact Wrestling ou de la WWE, ce genre de truc, tu vois, c'est un petit truc comme ça qui fait que tu mets un petit coup de pression. Bon, AJ Styles lui c'était pas du tout subtil par contre, enfin je veux dire Daniel Bryan c'était pas subtil, c'était clairement, écoutez, moi j'ai fait des tests de mon côté, j'ai vu des médecins, on me dit qu'apparemment je peux catcher, donc je pense que si jamais la WWE ne me fait pas remonter dans le ring, mon contrat prend fin en 2018, je compte quitter la fédération. Je me rappelle notamment d'une émission, si vous voulez checker sur YouTube, qui est disponible, vous tapez Daniel Bryan interview 2018, c'est chez Peter Rosenberg, qui est par la suite beaucoup apparu dans les panels WWE. Peter Oui, Rosenberg qui est aujourd'hui sous contrat WWE. voilà, ouais. Peter Rosenberg qui est accompagné toujours par quelqu'un dans son émission qui est très cool, un mec super posé en plus, et qui s'y connaît moins en catch, mais qui du coup pose les bonnes questions. Parce que justement, il s'y connaît moins, il demande souvent des bonnes questions à Daniel Bryan, mais comment Il ça se pose fait souvent des bonnes il pose les bonnes questions, il fait mais comment ça se fait que tu acceptes ça, comment ça se fait que tu acceptes ci, Oui, parce etc. que c'est vrai que ça aussi, il y a un truc que nous, les fans de catch, je le remarque parfois avec Philippe, aujourd'hui évidemment de plus du tout, mais au début, j'avais parlé de la fois où on était à l'hôtel en Allemagne et que direct il va voir Ric Flair. J'ai dit non, mais ça se passe pas comme ça, tu vas pas voir les catcheurs. Et Ric Flair l'avait ignoré, il l'a retenu. Mais nous, effectivement, on connaît un petit peu les codes du catch et encore plus lorsqu'il s'agit de WWE, donc on sait, on est un peu formaté sans le vouloir, et c'est ce que Pierre Bourdieu expliquait notamment avec les journalistes de télévision et l'autocensure qu'il s'infligeait, pas que forcément à la télévision, mais et sans même s'en rendre compte, parce qu'il savait, il voulait faire ce qu'on attend d'eux et il ne voulait pas froisser les gens. Alors ça va un petit peu à l'encontre du métier de journaliste. Mais bon, pour la WWE, on peut pas parler de journalisme. C'est du divertissement. On est là pour vendre le spectacle. Et donc, on posera évidemment jamais des questions qui mettront une superstar à l'aise. Et si c'est le cas, c'est vraiment fait maladroitement. Mais effectivement, on le voit quand il y a un pas fan de catch, bah, il va pas poser une question en disant tiens, ça va attaquer la superstar. Mais il va poser une question qui paraît toute bête pour quelqu'un qui connaît pas le catch, mais qui peut être très mal pris ou dangereuse pour quelqu'un qui connaît le business. Et là, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il lui demande écoute, en soi, là, tu es en train de me dire que tu continues à être payé plusieurs centaines de milliers de dollars pour voyager à travers les États-Unis et la planète et apparaître à la télévision. Et pas avoir mal. Enfin, Et pas avoir mal et plus ah ouais. prendre de bump. Et en soi, c'est vrai que quand tu l'exposes Bah comme ça, oui. quelqu'un de normal ne devrait pas se plaindre. Mais justement, c'est là que Daniel Bryan explique, il fait écoute, tous les voyages qu'on fait durant l'année, mesdames et messieurs, près de 300 jours sur la route durant l'année, enfin le but, c'est les 10 minutes que tu passes dans le ring. Il dit, tout ce que je fais, c'est pour les 10 ou 15 ou 20 minutes que je passe dans le ring à chaque show. Si tu m'enlèves ça, j'ai plus aucun intérêt à voyager. Et donc là, il expliquait vraiment que venir à SmackDown pour faire Talking Smack ou pour faire le General Manager, ça lui fait chier. Ça lui fait chier parce que c'est pas du tout ce qu'il aime et il ressent pas les mêmes émotions que quand il catch. Et donc ce qui était beau, c'est qu'il expliquait qu'il était prêt à gagner moins pour retourner sur le circuit indépendant ou au Japon, etc. Mais pour pouvoir faire ce qu'il aime. Ah oui, je comprends tout à fait. Ah oui, non, mais en même temps, c'est la passion. Après, il peut se permettre aussi. Je veux dire, le mec était déjà suffisamment installé financièrement pour pouvoir se dire bon, bah allez, tant pis si je gagne moins. Et puis en plus, c'est pas quelqu'un qui a qui a pas un niveau de vie très élevé. Enfin, il a pas besoin d'avoir 60 bagnoles. Il pas plante sa bouffe. Enfin, voilà, il est pas collectionneur de trucs de luxe. Le gars, il avait déjà sa maison, il avait déjà sa compagne.
Pour lui, c'est bon, il était installé, il n'avait pas besoin de gagner plusieurs millions en plus. Effectivement, il s'agit de la passion. Dans un autre ordre d'idées, je comprends tout à fait, parce que moi, à un moment, à l'époque, à la ICWA, je m'étais dit, tiens, si on testait quelqu'un d'autre aux commentaires pendant les shows, et moi, je reste dans les vestiaires, et j'aide Booster à gérer, surtout quand il catch aussi, pour les matchs d'après, tout ça. Mais ça a duré peut-être 2 shows, parce que, en fait, je peux pas, moi, pareil, je ne vis que pour ça, je ne vis pas que pour ça, mais dans le métier, dans le catch, moi, ce qui me fait vivre et vibrer, en l'occurrence, c'est commenter, d'être devant les gens, d'avoir ce retour. Et... T'étais pas bien quand Non, ouais. ça me faisait mal au cœur. J'avais besoin de... Allons-y, quoi. Puis surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choses où j'ai l'impression de faire plutôt bien les choses, mais là, lorsqu'il s'agissait de commenter devant un public et tout, j'avais l'impression de faire mieux que les personnes qui pouvaient le faire à ma place. Donc voilà, c'était peut-être pas vrai, mais après, en même temps, quand vous voulez réussir dans quelque chose, vaut mieux un minimum croire en soi. Et pour ça, je crois en moi. Donc croyez en moi aussi. Merci. Donc WrestleMania a lieu le 8 avril 2018 et le 20 mars 2018, d'un coup, la WWE annonce un communiqué de presse. Elle sort un communiqué de presse pour annoncer que Daniel Bryan a reçu le feu vert des médecins. Ça y est. Et Daniel Bryan va officiellement faire une annonce lors du prochain épisode de SmackDown qui a lieu, je crois, le lendemain. C'était un séisme dans le monde du catch. Franchement, parce que aujourd'hui, en fait, et attention, hein, je vais modérer tout de suite mes promos, mais... Oh purée. Et c'est promo en plus, monsieur. C'est mes propos. J'allais dire des Daniel Bryan, on en a plein. Et ce que je veux dire par des Daniel Bryan, on en a plein. Ce que je veux dire, c'est le concept. Le concept des mecs indie qui viennent à la WWE. Aujourd'hui, on en a plein. À l'époque, on n'en avait pas. À l'époque, Punk était le premier qui a vraiment réussi à venir des indies et s'établir à la WWE. Et Bryan a été un des juste derrière à suivre. Donc là, on était vraiment dans une période encore assez spéciale. Et encore, Bryan n'a pas eu à passer moult années en développement et puis la ECW pour Punk, parce qu'il y a quand même eu ce passage ECW. Daniel Bryan, il se fait virer parce qu'il y a l'incident de la cravate, et puis il est dans le main event de SummerSlam 2 semaines après, et ensuite champion des États-Unis. Enfin, même s'il n'est pas devenu champion du monde tout de suite, c'est quand même allé assez vite, et il y a eu vraiment, enfin la WWE a vite compris que il pouvait faire quelque chose de très bien avec lui, quoi. Et à côté de ça, bien entendu, ce qui nous avait tous brisé le cœur à l'époque, c'est que Daniel Bryan avait dû prendre sa retraite au sommet, quoi. Au sommet, beaucoup trop jeune. Oui, non, mais il gagne le titre et après tout part en vrille. On n'avait pas eu la fin de l'histoire qu'on voulait, quoi. C'était ça qui était horrible. Donc franchement, très très grande nouvelle. Le 20 mars, toi tu savais que t'allais à WrestleMania, je veux dire, toi à ce moment-là, de toute manière. Oui. Donc ton WrestleMania s'embellit, tout simplement, on va dire. Oui, après, il y a quand même un peu de déception dans le sens où revenir pour un match par équipe, et on se dit il aurait pu être le centre, pas d'intérêt de ce WrestleMania, parce que t'as quand même les stars, t'as quand même Styles pour les titres mondiaux, mais on aurait aimé que ce soit... parce qu'en vrai, moi je m'en souviens pas plus que ça de ce match avec Shane contre Zayn et Owens. Il n'est pas resté dans les mémoires. Non. On était heureux de voir yes, mais... Je viens de me rappeler, pendant que tu m'en parlais, qu'il y a eu ce fameux angle de quelqu'un de blessé pendant le match qui part en coulisses et qui revient. C'était Bryan, j'imagine. Je me souviens même pas, mais tu as raison. Mais, oui, je fait ce coup-là. Pendant que tu me le dis, je viens de me rappeler, sinon j'avais totalement oublié. Donc aussi. c'est dommage. C'est dommage. Après, c'était WrestleMania, mais voilà, t'as aussi Ronda Rousey, Angle contre Stephanie et Triple H qui volent étonnamment la vedette durant ce show et dont on se souvient vraiment parce que ça a été un match. On s'attendait pas à grand chose et en fait, c'est un match assez fou. Je l'ai jamais revu, enfin, me semble-t-il. Peut-être que si, mais bon, voilà. Je ne sais pas s'il est à la hauteur de mes souvenirs, mais en tout cas, sur place, on en reparlera évidemment dans le prochain épisode. Mais il y avait un peu cette déception que son retour ne soit pas l'une des histoires marquantes et importantes de ce WrestleMania, mais il y a cette phrase, évidemment, battez-vous pour vos rêves, et vos rêves se battront pour vous, qui est restée, et c'est vrai que c'est une formule magnifique. Bryan, en fait, explique du coup qu'à la base, il avait reçu le feu vert de la part de 3 médecins différents, des très très grands spécialistes américains que Bryan était allé voir de son côté personnellement en dehors de la WWE. Et c'est ça qui l'avait totalement conforté dans le fait qu'il peut catcher à nouveau. Donc en fait,
Vers cette période, en mars 2018, il va voir Vince McMahon et apparemment c'est un petit peu parti sur un ultimatum. Écoute, je vais partir, quoi. Clairement, cette année, je pars si je ne catch pas. Vince McMahon lui a dit, écoute, je t'envoie chez notre médecin, Dr Maroon, le Dr. médecin Maroon. de Oui, 5e du nom. de la WWE, le médecin officiel, on va dire. Si lui, tu passes son test, à ce moment-là, tu as le droit de remonter dans les rings. Mais par contre, attention, si jamais il te donne le feu vert, il va y avoir des règles très très strictes qui s'imposent pour toi. Et pour info, c'est ce qui va se passer avec Daniel Bryan par la suite. Il faut savoir qu'après chacun de ces matchs, en tout cas pendant les premiers mois, Daniel Bryan était obligé de tout de suite partir dans une salle avec des médecins pour effectuer différents tests, notamment au niveau des commotions cérébrales et tout. Ce qui fait que parfois il explique que après certains matchs ou même certains grands matchs, tu as envie un petit peu de fêter, de célébrer avec le catcheur, d'aller le checker, etc. Ouais. Bah oui. Tu vois mieux ce que c'est, j'imagine, mais Oui, voilà, oui, ces tout à petits fait. moments. Combien de fois les mecs sont venus checker, alors ça va, t'as bien aimé mon match, mais bien sûr, je t'appelle comment Taker, je t'appelle... Thank you, Juice. Mais... Juice. Juice. mais oui, donc voilà, parfois le catcheur a envie de partager des petits moments, mais Brian à ce moment-là était méga contrôlé. Mais par contre, il va voir le médecin et ça se passe bien. Donc il vient faire son petit speech où il annonce qu'il est de retour. Et en fait, je me suis un petit peu embrouillé avant. Ce qui s'est passé, c'est que donc, Zayn et Owens avaient attaqué Shane McMahon, mais c'est Daniel Bryan qui les vire au final. C'est lui qui les vire. Oui, parce qu'il est vénère de ce qu'ils ont fait. Oui, suite à l'attaque. Shane en gros. est évacué et Brian, dans un excès de colère, les jarte. Et du coup, là, en fait, c'est là qu'ils attaquent également Daniel Bryan, parce que là, ils savent que c'est bon, il peut prendre des bumps, il peut prendre des chocs, etc. Donc, ils l'attaquent, et la semaine suivante, au final, on a la WWE qui book un 2 contre 2, comme tu l'as dit, pour WrestleMania 34. Pour la petite anecdote, parce que je pense qu'on n'en parlera pas trop la semaine prochaine, on se concentrera vraiment sur ton histoire, faut savoir que quand Daniel Bryan a annoncé... J'ai pas d'histoire. moi. Quand Daniel Non, c'est Bryan vrai, a en plus j'ai annoncé- rien noté. À mon avis, c'était Mais très tu vas- calme. Tu vas avoir eu ce souvenir. Sur WrestleMania. Mais quand Daniel Bryan a annoncé qu'il remontait sur les rings, Yann de Wrestling Clinic m'a envoyé un message en me disant, écoute, On va à WrestleMania. 20 jours avant, en fait. 20 jours avant. On n'avait pas prévu d'y aller, tu imagines quoi, 20 jours avant. C'est beau d'être jeune, Et... d'avoir aucune ah responsabilité. ouais, non, c'est clair. Du coup, le lendemain ou 2 jours après, il m'écrit, il me fait écoute, toi et moi, on a regardé les premiers shows de la Ring of Honor ensemble, on a les DVD, les cassettes, etc. On a vu Brian depuis les débuts. C'était en 2002. Depuis les débuts. Donc, on est obligé d'être là pour son retour dans les rings. Vraiment, Yann me l'a vendu en mode écoute, ça paraît logique. en Surtout fait. que Yann, il a arbitré Daniel Bryan à la ICWA, Affronté. il l'a affronté effectivement à Japan Expo. Ouais. Ouais, non, il le connaît bien. Et c'est vrai qu'en plus, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais Daniel Bryan, c'est un mec en or. Donc quand il était à la ICWA, nous on était, oh putain, c'est Daniel Bryan. Et puis lui, il est vachement. C'est un gars normal. Nous, on allait bouffer au McDo à côté de la Japan Expo, je sais jamais, au parcs d'exposition de. Bon, en commentaire, ceux qui se souviennent mettront. Et il y a un McDo pas trop loin. Et Daniel Bryan prenait des salades, et bon, on se foutait de sa gueule. Enfin voilà. Forcément, on se moque des gens qui prennent des salades au McDo. Non, c'est un chic type. Et puis en fait, moi pour WrestleMania 34, ce qui a été ma décision en gros, c'est de 1, Daniel Bryan qui effectue son retour, et de 2, déjà à cette époque-là, en 2018, il y avait des rumeurs comme quoi ça pourrait être le dernier WrestleMania de The Undertaker. Enfin, en plus, on savait même pas s'il allait y être vraiment, mais il y avait John Cena qui teasait Taker Oui, à ce oui, moment-là. tout à C'était ça le petit délire. Et du coup, je me suis dit, j'ai jamais vu The Undertaker dans ma vie, il faut que je le voie au moins une fois, donc tentons, parions, il est pas sur la carte. Mais il est aux États-Unis, WrestleMania est aux États-Unis, il n'y a aucune raison qu'il y soit pas. Bien sûr. Donc on est parti pour WrestleMania 34. On va arrêter là pour cette semaine, comme ça la semaine prochaine, tu Quasiment nous emmènes aucun souvenir. à la Nouvelle-Orléans. Toi, tu te souviendras plus vu que c'était ton premier. Ça m'avait marqué, ouais. Forcément, c'est la Nouvelle-Orléans. Moi, j'étais déjà à la Nouvelle-Orléans, j'en gardais pas un souvenir formidable. Principalement dû à moi. Hein. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Ce WrestleMania-là, j'ai quasiment rien noté. Je sais pas ce qui se passait dans mon esprit. J'ai quelques brides de souvenirs, notamment avec toi et Yann. Mais sinon, je crois que c'était vraiment très, très calme. À mon avis, on n'a pas dû faire grand-chose. L'alcool. Hein. Non, justement, non. À l'époque, justement, j'étais d'un calme plat. Mais voilà, ça change pas que de toute façon, c'est WrestleMania. Et j'allais regarder un petit peu ce que je postais à l'époque sur les réseaux. Et forcément, des choses me reviendront. Quoi qu'il en soit, les amis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que mon petit livret... J'ai des shows où il y a plus de choses notées. Hein, donc on reviendra. On embrasse nos amis de chez Touquet. Hein, bien sûr, Touquet 22 qui sort bientôt.
J'ai quelques petites infos exclusives que je ne peux pas dévoiler, mais je suis assez enthousiaste. Croyez-moi, j'ai hâte. Merci, mon cher Ali. Bravo encore pour tes 100 000, quoi. C'est vrai que nous, l'univers d'Ajus, on gagne à peu près 15 subscribers par mois. Hein, donc, merci aux 15 du mois dernier. Ça fait plaisir. Je peux dorénavant prendre une sauce au plus. Quand je vais au kebab, j'ai le droit à une sauce supplémentaire. Là, cool. Samouraï. En tout cas, oui, bravo encore. Merci d'être là chaque semaine. Un dernier mot, mon cher Ali. Oui, il pousse tout ça. Enfin bon, vous connaissez la Cactus. musique. Cool. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Hydratez-vous parce qu'il fait super chaud. Je sais qu'il aime à le dire, mais je vous le dis également. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. C'est Diallo. Bisous.